musée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Dakar. Regardez comment c'est beau. Ici, on voit l'histoire du prophète, son parcours. Donc, on voit du tout un peu de sa vie, donc tout ce qu'il a dû subir, de l'héritage qu'il nous a laissé, le Coran, les enseignements. Donc, venez vraiment visiter, c'est un très grand musée. Vous allez passer des bons moments dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, nous avons la représentation de la Mecque au temps du prophète. Donc dans cet écran ici, nous avons les maisons. Par exemple, ici nous avons la station d'Ibrahim, la Kaaba, elle est là, le puits de Zamzam. D'accord. Donc voici la Mecque, comment elle était. Et voilà, donc on voit bien qu'avant les maisons n'étaient pas comme aujourd'hui, hein. Les temps ont changé, donc du coup, on voit la maison des Khadija, la maison des Abu Sufyan. Donc voici l'entrée à la Mecque. D'accord, tout est expliqué ici sur l'écran. Et nous avons ici une représentation de la Mecque avec les montagnes. D'accord, nous voyons ici au milieu la Kaaba. D'accord, nous avons la Kaaba ici, donc les maisons qui sont à côté. La maison des prophètes, c'est la maison de ses compagnons. Nous avons ici le puits de Zamzam. Nous avons ici Maqam Ibrahim. Donc tout est bien organisé ici, bien expliqué. La représentation est là. Donc on voit bien la Mecque dans quel état elle était avant. Donc voici un peu à quoi ça ressemblait. Et par la suite, nous avons ici le chemin du prophète, le chemin qu'il a pris pour aller vers Médine. Donc ce chemin, la Mecque, elle se trouve juste ici. Voici la Mecque. Et par la suite, nous avons ici le chemin. D'accord. Nous avons le chemin qui nous amène vers la Médine, à peu près 146 km. D'accord. Donc le prophète alayhi salam a fait pendant 8 jours, lui avec Abu Bakr. Donc voici le chemin de la Mecque à Médine. Par la suite, nous avons ici, après l'arrivée du prophète, nous avons ici la représentation de Médine. Ici, nous avons en image, ici la maison d'Abou Soufiane, la porte de la miséricorde. Donc ça, c'est les portes de la mosquée, d'accord.
Nous avons ici la représentation de la maison de Aïcha et tout. Ici, nous avons l'image un peu plus claire ici. Voilà de comment c'était à l'époque Médine. Et là, au milieu ici, nous avons la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Voici la maison de Aïcha qui est représentée en vert. D'accord. Donc ça, c'est Médine. Voilà donc au temps du prophète, alayhi salam. Et si nous avons un peu plus loin, nous allons voir l'évolution. D'accord. L'évolution de la mosquée du prophète jusqu'à aujourd'hui. Là, on est à l'intérieur de la mosquée du prophète et en face, on a la maison du prophète, d'accord, la maison de Aïcha, la chambre de Aïcha plutôt. Donc, si on rentre à l'intérieur, on voit bien que, voilà, donc, la chambre est représentée à ça. On va pouvoir voir la dimension de la chambre, ainsi que tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur, d'accord, il n'y avait pas grand chose en vrai. Bon, les dimensions, on voit bien que à peu près c'est à 5 à 6 mètres, hein, 5 sur 6. Après de 5 sur, voilà, 5 sur 6. Si on rentre à l'intérieur, on va voir tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur. Donc voici à l'intérieur de la chambre du prophète de Aïcha. Ici nous avons le lit, d'accord. Il y avait le lit en coussin, d'accord, en drap. Ok, donc ici nous avons des copes à boire. Ici nous avons un petit sac. Donc et on tapis. Donc c'était tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la chambre. D'accord, une petite chambre. D'accord. Après on va voir l'évolution de cette chambre. Et vous allez voir que cette chambre, en fait, elle était juste de côté de la mosquée. Elle était juste à côté de la mosquée, donc du coup, après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, la chambre a dû être intégrée dans la mosquée. Et on va voir un peu l'évolution. L'évolution de cette chambre jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Donc on va voir que la mosquée, après avoir été reconstruite, ça a nécessité le fait qu'on intègre en fait cet endroit, cet espace à l'intérieur de la mosquée, parce que ça faisait partie de la mosquée, donc c'était un coin de la mosquée. Donc c'était là où le prophète dormait, c'était là où il vivait, d'accord. On voit bien ici, lorsqu'il est décédé, on l'a enterré dans sa chambre. Pourquoi? Parce que les prophètes, on les enterre là où ils sont morts. Donc du coup, il était mort dans sa chambre, il était malade. Après, son âme a quitté son corps lorsqu'il était dans sa chambre. Donc il est enterré là où il était mort, là où il est décédé. Là, par la suite, nous avons une deuxième tombe qui est à côté. C'est la tombe d'Abou Bakr. D'accord, 3 ans après, à la mort d'Abou Bakr, on l'a enterré. Et par la suite, on a divisé la chambre. Donc Aïcha vivait toujours auprès du prophète, même après sa mort. Elle était toujours dans sa chambre
et elle adorait Allah dans cette chambre, d'accord. Donc ça prouve l'amour qu'elle a envers le prophète. Ça veut dire que même après sa mort, elle n'a pas quitté auprès de lui, il n'a pas quitté sa chambre. Après la suite, nous avions une troisième tombe, c'est la tombe d'Abu Omar ibn al-Khattab. Après, donc Aïcha a eu que cet espace ici pour vivre et adorer Allah durant tous ces temps. Elle a vécu dans cet endroit ici pendant 47 ans. 46, 47 ans dans cet endroit, d'accord. Donc du coup, nous avons ici la chambre et nous allons voir un peu. Je vais vous laisser voir l'évolution de la chambre. Vous allez voir comment elle a été intégrée à la mosquée. Ici, nous avons la tombe du prophète qui est là. Par la suite, nous avons ici la tombe de Omar et la tombe d'Abu Bakr. D'accord. La tombe elle est vraiment très sécurisée parce que nous avons ici les murs qui sont construits. D'accord. Nous avons plusieurs murs qui sont construits jusqu'au sous-sol pour protéger les corps qui s'y trouvent. Donc ici, nous avons le couloir à travers lequel il faut passer pour atteindre la tombe du prophète, d'accord. Nous avons le couloir ici qui nous amène vers la tombe pour saluer le prophète lorsqu'on fait la visite à cet endroit. Donc voici les musées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Dakar. Venez visiter, vous n'allez pas regretter. Franchement, vous allez vous projeter dans le temps. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Donc à tout à l'heure.